Salut à tous et bienvenue sur Clair, la chaîne où l'on vous dévoile des astuces et conseils pour maîtriser la technologie au quotidien. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers Android avec 10 astuces secrètes que vous ne connaissez probablement pas et qui vont totalement changer la manière dont vous utilisez votre smartphone. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez adopter ces petits trucs cachés qui peuvent vous faire une grande différence. C'est parti. Nous allons commencer par la première astuce, mode développeur. Si vous activez le mode développeur pour accéder à des paramètres avancés, vous pouvez accéder à des paramètres avancés comme l'animation plus rapide et la gestion des services en arrière-plan. Allons tout de suite voir comment l'activer. Paramètres, puis à propos du téléphone, information sur le logiciel, donc vous devez vous adapter. Si par exemple ce n'est pas de cette façon que vous vous trouvez, il vous suffit juste de rechercher. Donc retenez bien, je ne vais pas répéter cela. Donc retenez ce que je suis en train de faire. Par exemple, moi à propos du téléphone, je recherche à propos du téléphone, comme ça. Donc vous avez à propos du téléphone, c'est là que nous étions, etc., etc. Tout ce que moi je fais faire ici et que vous ne voyez pas, il suffit de rechercher. Donc on passe information sur le logiciel, puis chercher numéro de version, soit dans certains cas, dans d'autres téléphones, c'est écrit en anglais, build comme ça, numéro build. Donc, cherchez cela et puis cliquez 3 fois d'affilée sur le mode développeur, puis mettez votre code sur le téléphone est verrouillé et c'est activé. Donc, en bas des paramètres, il y a option développement. Donc ici, vous pouvez voir, il y a pas mal de réglages ici. Par exemple, on va commencer par l'animation. Changer les animations. Là, vous allez voir. Par exemple, on dit échelle d'animation des fenêtres. Si je prends, par exemple, x5, ça c'est pour vous montrer. Vous avez vu l'échelle? On se retourne, je vais voir une échelle, notre échelle. Je vais modifier cela. Ici, on va voir échelle d'animation de transition. Ça, c'est les transitions. Si je prends x10, vous voyez que c'est lent comme ça maintenant. Vous voyez, c'est lent. Maintenant, si vous voulez que ce soit plus rapide, il faudra désactiver carrément. Donc, je reclique du tout, on dit. Échelle d'animation de fenêtre, c'était à 5. Si je désactive carrément et que je reviens, vous avez vu que c'est rapide. Dans certains cas, votre téléphone est un peu lente, vous accusez le processeur, le téléphone n'est pas bon et que ça se trouve vraiment que c'est dans les paramètres cachés comme ça. Maintenant, c'était à x1, donc je remets. Il faut toujours lire pour ne pas que vous perdez et que vous mettez des paramètres qui vont par la suite vous pénaliser et puis vous fatiguer. Mais bon, il y a pas mal de paramètres ici, il suffit de lire. Par exemple, on dit forcer le mode sombre. On dit forcer les applications à utiliser le mode sombre même s'il n'est pas complètement pris en charge. Ça, déjà, il y a d'autres applications qui n'intègrent pas le mode sombre dans leur application. Donc, vous pouvez forcer la situation ici. Et bon, il y en a pas mal. On dit ne pas conserver les activités, supprimer immédiatement les activités abandonnées. Ça aussi, c'est intéressant. En vérification en arrière-plan, là aussi, il y a des applications. Il y a plein d'applications. Donc, on dit applications mises en veille. Okay, comme vous le constatez déjà, il forcer mode bureau. Forcer le mode bureau expérimental sur les écrans secondaires. Je ne vais pas tester ça. Ce que je suis en train de vous montrer, on va passer à la seconde. Donc, pas mal. Donc, par exemple, je vais activer le mode, on dit le mode strict. Faire clignoter l'écran si le thread principal reste occupé. Pas mal aussi. On dit simulation d'affichage secondaire.
en coche. Par exemple. Ok, vous avez vu? Déjà, ça masque un peu la partie supérieure de l'écran. Et si je mets un coche cascade, ça peut rendre votre téléphone bizarre, hein? Donc soyez attentifs. Quand même, il y a certaines parties qui sont très cool. Moi, je remets par défaut pour pouvoir continuer à vous montrer. Il y a quelque chose que je voudrais vous montrer pour clôturer cette partie. Il y a une partie ici. Ça va vous montrer quelques réactions directement sur mon écran. Deux multifenêtres pour les applications, autoriser les applications non redimensionnables à apparaître en multifenêtre, ça aussi c'est intéressant. Je cherche la partie là. On a affiché les contours. Okay. Ça déjà, ça rend le téléphone un peu bizarre, mais vous avez cliqué. Donc, c'est simple. Vous désactivez le mode sombre, ce qui va vous éviter tous les sols. Exemple, tac, je l'ai fait. Je me retourne. Je n'ai plus le mode sombre, et plutôt le mode développeur. Vous comprenez? Donc, moi, je vais me retourner. Il y a une autre fonctionnalité que je voudrais vous montrer. Encore toujours dans le numéro de version. Vous cliquez 3 fois, vous ouvrez. Maintenant, vous retournez. Je suis un développeur. Ici, il y a une autre. Dans certains téléphones, vous pouvez voir qu'il y a un curseur qui suit à chaque fois que vous l'intéressez, clique. Par exemple, si vous voulez enregistrer des vidéos dans lesquelles vous voudrez voir le curseur. C'est intéressant aussi. Il suffit de chercher ici et de cliquer sur emplacement de curseur. Emplacement de curseur, c'est plutôt c'est l'emplacement de curseur, c'est indicateur visuel. Pardon, vous avez vu ça? Donc, à chaque fois quand je clique, ça montre là où j'ai cliqué. C'est bon. On en finit avec cela. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ces astuces cachées sur Android vous seront utiles pour améliorer votre expérience. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec vos amis. Et surtout, abonnez-vous à Guide Clair. Ne rien manquer de nos prochains tutoriels de conseils tech. Activez la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Merci.